Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé Dieu. Il a organisé une conférence en honneur des veuves. Et de quelles veuves s'agit-il? Il s'agit bien évidemment des femmes, des soldats qui ont perdu la vie au front pour combattre contre les terroristes et libérer le territoire burkinabé et ramener la paix au pays. Avant de commencer, faites ceci, oui. Donne-moi mon pouce bleu, c'est très important. C'est déjà fait? Fais-le s'il te plaît. Merci. Vous savez, dans la vie, quand Dieu choisit quelqu'un pour vous sauver, Dieu ne choisit pas au hasard. Il prend soin de choisir quelqu'un qui peut vous mener ce combat jusqu'au bout. Et c'est le cas d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Dieu l'a si choisi pour pouvoir libérer ce peuple burkinabé de la jungle. Et plusieurs personnes disent que c'est une réincarnation de Thomas Sankara qui vient d'apparaître une fois encore pour pouvoir libérer le territoire burkinabé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a organisé une conférence en honneur des veuves. Et il s'agit de quelles veuves? Les femmes des soldats qui ont perdu la vie au front. Il a décidé de prendre en charge ces veuves parce que ces vaillants combattants ont défendu la nation. Et s'ils ont perdu la vie, ils ne vont pas s'habituer sur leur sort. Et aussi ne pas oublier sa propre famille qu'il a laissée avant de partir. C'est intéressant, n'est-ce pas les gars? Contrairement à certains pays ici, quand un soldat qui est censé défendre la nation meurt au front, il y a une attaque quelque part et que ce soldat meurt au front, qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qu'on peut donner, c'est le corbillard pour amener le corps à la famille. Après, donner peut-être 15 000 francs pour que la famille complète, acheter un cercueil, si c'est un chrétien bien évidemment, ou alors si c'est un musulman, acheter le pain pour bander la personne et aller l'enterrer, et c'est fini. Écoutons. Si nombreux et si nombreuses donc à cette conférence des veuves et des orphelins, qui est la première du genre depuis le début du terrorisme. Je suis très heureux d'être là ce soir pour écouter donc les doléances, si je peux dire, mais aussi pour qu'on trouve des pistes de solutions rapides aux conditions socio-économiques donc des épouses et des orphelins de nos camarades qui ont payé le prix de leur vie. Mais avant tout propos, je souhaite qu'on prenne une minute pour prier pour le repos des âmes donc, de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Vous voyez l'humilité du Ibrahim Traoré. Avant de commencer, nous devons prier en honneur de ces personnes qui ont perdu la vie pour la libération du pays, le Burkina Faso. Et quand il s'élève, il enlève d'abord le chapeau. Très intéressant. Il enlève d'abord quoi? Son képi. Oui, comment on appelle ça? C'est ça? Dites-moi en commentaire. Il enlève d'abord son chapeau en honneur. Signe d'homme humble, signe d'homme respectueux. Très peu de personnes le font, bien évidemment. On continue. Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous prions pour eux et nous continuons pas à prier pour eux, pour ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Mais nous ne nous apitoyons pas sur le sort. Tous ceux qui ont pris les armes contre le Burkina Faso périront, a dit Ibrahim Traoré. On continue. Nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons. Et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Le Burkina Faso sera un tombeau pour le terrorisme. C'est Ibrahim Traoré qui le dit, c'est pas moi. Il dit le Burkina Faso sera un tombeau pour le terrorisme. Donc il a décidé d'enterrer tous les terroristes au Burkina Faso. Et tous ceux qui ont pris l'arme contre eux périront. Voilà un président digne, un président fort, un président debout qui décide de prendre les choses en main pour pouvoir évoluer. Très peu de personnes le font. Très peu de leaders politiques le font. Donc Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui décide d'aller tout droit au but. Il va sur le terrain et touche le problème du doigt. Vous voyez un peu. Et je tiens à rappeler que c'est le plus jeune président
africain qui a refusé son salaire du président et a accepté son salaire du capitaine. Est-ce que vous me comprenez? Donc, visiblement, on voit que Ibrahim Traoré n'est pas venu au pouvoir pour gagner de l'argent, pour construire des immeubles, pour faire venir certaines personnes au gouvernement, quoi que ce soit. Ibrahim Traoré est venu pour libérer la nation. C'est un libérateur, en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. Donc soyez honorés pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là ici aujourd'hui. Et continuez de prier pour tous ceux qui continuent de se battre pour que notre patrie demeure. C'est une guerre qui nous est imposée. Nous n'avons pas le choix que de nous battre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Il faut le dire, ça fait 10 ans maintenant que nous nous battons parce que les premiers actes terroristes se sont manifestés. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, n'est pas seulement un militaire qui défend sa nation, n'est pas seulement un vrai acteur politique, mais aussi un moralisateur. Parce que c'est quelqu'un qui remonte le moral à ses compatriotes, à ses confrères, à ses amis et à sa population bien évidemment. Et aujourd'hui, il vient remonter encore le moral aux veuves et aux orphelins. C'est-à-dire aux femmes et aux enfants des personnes qui ont perdu la vie sur le front. Les gars, c'est fort. Très peu de personnes le font. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Dans votre pays, vous voyez aussi un président aussi proche de la nation que Ibrahim Traoré? J'ai envie de vous lire dans les commentaires. Mentionnez votre pays et le nom de votre président en commentaire. Burkina Faso depuis 2015. Mais en 2023, j'ai donc demandé à ce que nous puissions avoir une base de données assez claire sur d'abord les blessés pour leur prise en charge après les avoir rendu visite donc à l'hôpital, au niveau de l'hôpital du camp Sangoulé. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de fichier exhaustif de nos blessés. Nous avons aussi tenu une conférence avec eux, donc l'année dernière, qui a permis de dégager beaucoup de pistes de solutions. Encore faut-il avoir un fichier clair. Et ça nous a permis donc en 2023 de réfléchir en même temps sur le fichier. Si nous n'avons pas le fichier de nos blessés, il faut que nous voyions donc est-ce que nous avons le fichier de ceux-là qui restent après nos héros qui sont tombés, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de base de données fiable. Voilà pourquoi je pense que dernièrement, nous avons travaillé pour développer une application à partir de laquelle les gens pourront s'enregistrer. Et on m'a rendu compte en tout cas que l'application est prête et devra être lancée donc dans les heures ou les jours qui suivent. Et tous les mécanismes seront mis en œuvre pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. Au-delà d'aider ces personnes-là moralement, il a décidé de les soutenir par des prêts pour pouvoir financer leurs propres activités. N'est-ce pas génial, les gars? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et dites-moi si Ibrahim Traoré c'est un vrai président que le Burkina mérite ou pas. J'ai envie de vous lire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, lâchez-moi mon pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. À très bientôt.